Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes Megazords de l'univers Power Rangers. Et on va commencer avec la pop que j'ai reçue entre temps avec la première vidéo. Vous pouvez retrouver dans l'espace I en haut à droite, où vous retrouvez déjà pas mal de Megazords. Mais là, entre temps, j'ai reçu vraiment une grosse pop, une méga pop de l'Ultrazord, première génération de Power Rangers Mighty Morphin. Vraiment, elle est juste excellente, elle est magnifique. Que dire de plus que c'est une des plus belles pop de ma collection. Elle est super détaillée, autant que ce soit, on voit tout vraiment les Megazords combinés. Une excellente pop, mais sacrément grosse pour le coup. Vraiment, elle fait pas semblant. En plus, c'est vraiment tiré d'épisodes où l'Ultrazord arrive et il y en a pas tant que ça dans les premières saisons de Mighty Morphin. Et vraiment, je trouve qu'ils ont fait une excellente pop Funko Pop. Et on va passer au suivant Megazord. Là, on a le Megazord de Dino Charge, une des saisons beaucoup plus récentes, qui est la troisième avant-dernière, qui est une de mes saisons favorites, sauf au niveau de la fin. Là, par contre, la fin était juste catastrophique, mais bon, pareil, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Là, vraiment, c'est un beau Megazord, vraiment, un Megazord récent que je trouve vraiment qui est bien détaillé. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Pareil, faut pas hésiter à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez et ce que vous avez aussi en Megazord. Et on passe en dessous à l'avant-dernière génération qui est Ninja Steel. Là par contre j'aime un peu moins, c'est-à-dire le mecha en soi n'est pas dégueulasse, mais je trouve que devoir mettre un Ranger devant le mecha, je trouve que c'était très moyen pour ma part. Après, moi c'est mon avis perso, pareil, vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je trouvais que c'était super moyen. La génération Ninja Steel, Super Ninja Steel déjà était niveau scénaristique très moyenne. Je dis pas que Power Rangers c'est du grand scénario, mais bon là on était tombé vraiment très très bas. Même plus bas que ce qui se faisait en général, que ce soit au niveau des blagues, des épisodes, des combats, des épisodes spéciaux, que ce soit l'épisode où ils ont spéciaux que je vous laisserai regarder, mais moi je l'ai trouvé nul à chier pour ma part. À part faire du fanservice, et celle-là c'est le mauvais fanservice. Voilà. En tout cas, moi c'est une génération que j'oublie, même si je trouve le make-up correct. Et après, Megaforce, vous avez juste là-haut. La Megaforce, une génération de demi-teinte. C'est-à-dire Megaforce en soi est très bien. C'est après Super Megaforce qui pour moi avait été raté. Là par contre, le mecha de Megaforce c'est vraiment pas mal. Vraiment un joli mecha. Qui a évolué, là c'est les premières versions des mechas, mais qui a évolué par la suite. Et après par contre, ouais, dans Super Megaforce, moi je l'ai trouvé très moyenne. C'est-à-dire très rushé la saison Super Megaforce, comparé à celle de Megaforce. Pour faire un final qui était censé, pareil, faire du fanservice, mais qui a été au final raté, malheureusement. Qui a vraiment été tellement rushé, tellement mal fait. On nous tend la carotte pour au final nous la reprendre vraiment au début de l'épisode et faire énormément d'erreurs dans un seul et même épisode. Je trouvais ça vraiment flagrant. Et on va finir avec un des plus beaux Megazords de ma collection, offert à mon anniversaire par un ami, le Shogun Megazord de Mighty Morphin, en plus la première version du Shogun Megazord. Vraiment le packaging d'époque, c'est vraiment une très très belle pièce, vraiment magnifique. Par contre les mechas, comme je le disais dans la première vidéo, je ne les ouvre pas, c'est vraiment des mechas de collection. Si un jour vraiment j'ai la place pour faire des vitrines, mais ça m'étonnerait, là peut-être je les exposerai, mais sinon ils resteront pour le moment dans leur boîte. Là vraiment vous voyez vraiment le packaging d'époque dans les années 90. Et vraiment le Shogun Megazord étant le dernier Megazord qu'ont eu les Power Rangers de Mighty Morphin. Et vraiment un très très beau Megazord. Moi pareil, faut pas hésiter à me dire dans vos collections si vous l'avez, quelle version vous avez. Si vous les avez en boîte, sans les boîtes, quelle est votre génération préférée de Power Rangers? Après plus de 26 ans, il y a de quoi faire. Donc faut pas hésiter pareil dans l'espace commentaire à me dire vraiment vos générations préférées, vos Megazords préférés, parce que on peut aimer un Megazord d'une génération sans aimer la génération en elle-même. Moi ça m'arrive des fois. Donc pareil, vraiment, n'hésitez pas dans l'espace commentaire qu'on puisse échanger. Ça vraiment... Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire.
ça serait super cool. Si la vidéo vous a plu, un max de pouces bleus pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment toujours plaisir. En activant, sans oublier d'activer la petite cloche. N'hésitez pas dans les descriptions à faire un tour sur le Utip pour le soutien, pareil, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas vraiment à partager la vidéo si vous êtes fan de Power Rangers, des Megazords, et à me dire quelle est votre génération préférée et les Megazords que vous préférez de telle ou telle génération dans l'espace commentaire. Et moi sinon je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos sur l'univers Power Rangers. Et sur ce, je vous laisse. À très vite!